Lacoste est une des marques les plus importantes du monde. Elle enchaîne les collaborations avec de nombreuses autres marques de luxe. Aujourd'hui, tout le monde connaît la marque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de la marque mythique au crocodile. L'histoire de Lacoste, c'est au départ l'histoire d'un pari. Celui que conclut le légendaire tennisman René Lacoste avec Alan H. Moore, alors capitaine de l'équipe de France de tennis lors de la Coupe Davis de 1923. Selon René Lacoste lui-même, l'origine du logo de la marque, le crocodile vert, viendrait d'un pari que lui avait lancé le capitaine de l'équipe de France de tennis lors de la Coupe Davis de 1925. Alors qu'il s'extasiait devant une mallette en croco dans une vitrine, le capitaine lui aurait promis une valise en alligator s'il gagnait un match important. Bien qu'il ait perdu le match, un journaliste au courant du défi le surnomme l'alligator. Le public américain aurait alors retenu ce surnom qui soulignait la ténacité dont il faisait preuve sur les cours de tennis, ne lâchant jamais sa proie. Le joueur de tennis connu pour ne jamais donner de répit à ses adversaires en gardera un surnom aujourd'hui devenu mythique, le crocodile. L'ami du joueur et illustrateur Robert George ira même jusqu'à faire un dessin du fameux reptile en 1927. Précurseur sur la customisation, René Lacoste le fait immédiatement broder sur ses blazers. Son crocodile positionné sur son cœur fait de Lacoste la première marque à poser un logo visible sur un vêtement. Quelques années plus tard, René Lacoste fait produire une série de chemises en coton fabriquées dans une maille respirante censée rendre supportable la chaleur des cours américains. En 1933, il en coupera les manches longues, jugeant ces dernières complètement inappropriées à la pratique du tennis. Le polo était né et une nouvelle petite révolution textile était enclenchée. Rapidement, René Lacoste s'associe au célèbre bonnetier André Gillier et lance la production industrielle du fameux polo rehaussé du crocodile brodé. On l'appelle alors la chemise Lacoste. Elle sera rapidement suivie de pièces conçues pour le golf et la pratique de la voile. Un catalogue est distribué et les premières années laissent présager un certain engouement des consommateurs, pourtant atténué par la Grande Dépression. En 1940, les activités de la firme sont arrêtées en raison de la Seconde Guerre mondiale, mais elles reprennent dès 1946. Au début des années 50, une gamme de coloris apparaît pour la chemise en petits piquets de coton et les exportations vers l'Europe commencent. Dans les années 1960, la compagnie diversifia son offre avec une révolution, la Wilson T2000, la première raquette de tennis en acier inventée par René Lacoste en 1953. Après la Seconde Guerre mondiale, la croissance de la petite entreprise s'accélère et le polo se décline petit à petit dans des versions colorées vibrantes ou dotées de rayures graphiques. Les années 60 seront celles de la diversification avec l'arrivée des shorts, des chaussures de sport, des montres, mais aussi des parfums en collaboration avec Jean Patou, le tout visant aussi bien les amateurs de sportswear chic que les professionnels du golf et du tennis, le marché français comme le marché international. Dans les années 80, l'expansion de l'entreprise s'accélère avec l'ouverture des premiers magasins de ce qui deviendra une chaîne internationale. En 1985, Lacoste intègre le marché des chaussures de sport. À son apogée pendant les années 80, l'esthétique préppy tombe pourtant en 18 études la décennie suivante, faisant plonger les ventes de la célèbre marque de crocodile qui se voit récupérée par la mode urbaine. En France, le jogging et la banane Lacoste deviennent alors les symboles de prédilection de toute une génération qui s'appliquera à démocratiser une marque jusqu'à présent réservée à une certaine élite privilégiée. En 2000, changement de direction. Lacoste prend un virage à 360 degrés avec la nomination d'un nouveau directeur artistique et pas n'importe lequel, Christophe Lemaire, qui présentera 2 ans plus tard le tout premier défilé de la marque de sport. Une collaboration fructueuse à laquelle succédera Felipe Oliveira Batista qui reprendra les rênes de la maison en 2010. Prêt-à-porter citadin, accessoires de mode, sportswear, uniformes et équipements sportifs, Lacoste s'érige désormais en étendard de l'unconventional chic. 8 ans plus tard, le créateur portugais quitte la maison et en confiera les rênes à la talentueuse designer britannique Louise Trotter. Le début d'un nouveau chapitre. Des pièces inspirées du sport qui se portent sur les cours comme sur le bitume pour une allure résolument moderne. Telle est l'essence de Lacoste qui s'applique à conjuguer style et liberté de mouvement. Sa pièce iconique, le polo bien sûr, fabriqué en petits piquets de coton que la marque surnomme le L1212. L pour Lacoste, 1 pour le coton, 2 pour le modèle à manches courtes et 12 du nombre de versions qui lui ont été présentées. Doté du classique petit crocodile brodé, c'est alors l'une des premières fois qu'une marque se fait apparente sur un vêtement, bien avant la logomania auquel la mode nous a depuis habitués.
Sa prouesse avoir réussi à homogénéiser la direction artistique d'un empire textile devenu tentaculaire côtoyant les tournois sportifs comme les podiums de la Fashion Week. Avec Felipe Oliveira Batista, la silhouette Lacoste devient ultra graphique, jouant de contrastes chromatiques et de coupes affûtées pour créer des pièces inspirées du design et de l'architecture. Enfin, en créant Lacoste Live, la marque tente de renouer avec un ADN urbain et dynamique. En 2018, Lacoste fête ses 85 ans en grande pompe et lance une collection exclusive via la réédition d'une quinzaine de pièces, chacune étant issue d'une décennie différente. La même année, la marque s'engage pour la première fois sur le plan écologique et prend position en faveur de la lutte contre les espèces menacées. Exit le crocodile, le reptile mythique de la maison, est remplacé pour l'occasion par une série de 10 animaux en voie de disparition, chacun étant brandé sur une pièce exclusive produite en édition limitée. Le cas Lacoste est souvent utilisé en marketing comme exemple pour l'étude de la communication d'entreprise. En effet, dans les années 1990, la marque s'adressant à un cœur de cible BCBG se retrouve associée aux jeunes de banlieue parisienne. Elle va donc changer sa politique de communication pour mieux marquer ses valeurs. D'autant que coup dur pour la marque, Anders Behring Breivik, condamné le 24 août 2012 pour les attentats du 2011 en Norvège, portait un polo Lacoste sur certaines photographies. En septembre 2020, la marque décide de cesser la collaboration avec les rappeurs Moa Lasquale et Romeo Elvis, égérie de la collection Printemps 2020. Cette décision survient après les accusations d'agression sexuelle contre les rappeurs. La famille Lacoste a vendu toutes ses parts au groupe financier Maos, qui a acquis l'ensemble du capital de l'entreprise Lacoste alors qu'il détenait jusqu'alors 35%. Le prix de ce rachat valorise Lacoste à 1,2 milliard d'euros en 2012. Aujourd'hui, le groupe compte environ 8500 collaborateurs, 1100 boutiques, 15 000 points de vente et une présence dans 98 pays. En France, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros et emploie 660 salariés. Et vous, quelle est votre pièce préférée de la marque Lacoste? Dites-nous tout en commentaire. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18h. À la semaine prochaine!